Alors Delphine, je finis avec vous. Effectivement, vous aussi vous inscrivez beaucoup dans une dynamique d'innovation. Jusqu'où vous allez concrètement? Jusqu'où peut aller l'assurance finalement autour de l'innovation pour toujours accompagner ce client? Le digital permet cet engouement? C'est extrêmement compliqué de répondre à cette question parce que je ne sais, honnêtement, je ne sais pas jusqu'où peut aller l'innovation. Je crois qu'aujourd'hui, on a des pratiques, des usages dont l'intensité n'était même pas imaginée il y a quelques mois ou il y a quelques années, et cela est dû à des nouveaux entrants ou à des acteurs qui renouvellent sans cesse, notamment par l'introduction de nouveaux devices, des pratiques qu'on pensait pourtant bien installées. Ce qui est important pour moi, c'est de se dire que l'innovation est au cœur. Dans notre plan stratégique 2015-2020, l'intitulé est « Innovation et confiance ». Et je crois que c'est important de le mettre à ce niveau-là et de se dire aussi que l'innovation, chacun peut y contribuer. Ce n'est pas l'apanage d'une entité ou d'une direction. Et pour ça, il faut embarquer l'ensemble de l'entreprise parce qu'on n'est pas tous des digital natives. Du coup, il faut véritablement aussi que l'entreprise se dise « c'est mon devoir, c'est ma responsabilité d'apporter cette culture digitale à tous, sans distinction ». Et donc on travaille beaucoup sur la formation, sur le fait d'apporter aussi des nouveaux outils, parce que souvent on se plaint d'une différence forte entre les outils qu'on peut avoir chez soi et les outils qu'on a en entreprise. Si on veut que l'ensemble des collaborateurs se mettent à penser à une nouvelle expérience client, il faut eux-mêmes qu'ils la vivent. Et donc on travaille énormément aussi sur ces outils, ces nouveaux modes de travail, en ayant des plateaux qui permettent de réunir des expertises très différentes, mais qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de réaliser un nouveau produit ou un nouveau service. Et pour ça, je trouve que la pédagogie est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec nos collaborateurs sur le principe de petites vidéos, encore une fois, qui sont très pédagogiques, qui expliquent ce que c'est qu'un hashtag, ce que c'est qu'une imprimante 3D, comment créer un compte Twitter, comment répondre ou pas sur Facebook. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une vraie appétence. On a lancé, nous, une Digital Academy. Il y a plus de 32 000 vidéos qui ont été vues en une année. 40% des collaborateurs qui ont vu ces vidéos, et c'est presque 55% des agents généraux. Donc ça répond vraiment à un besoin qui est « je veux comprendre parce que je veux participer ». Donc si on n'a pas envie de créer une entreprise à deux vitesses, c'est essentiel. Puis ce qui est essentiel aussi, c'est de faire porter l'innovation par les gens qui sont au contact permanent avec les clients. Et on travaille beaucoup pour embarquer aussi l'ensemble du réseau de distribution et particulièrement le réseau des agents généraux avec qui on travaille de façon extrêmement étroite pour leur donner les moyens d'avoir une existence sur le digital, de co-créer avec eux et de faire en sorte aussi que le digital soit un moyen d'optimiser leur travail au quotidien. Vous avez parlé de tablettes tout à l'heure, et bien voilà, on leur donne une tablette, mais pas pour leur donner une tablette, pour leur dire lorsque vous faites une visite de risque, par exemple chez un restaurateur, eh bien on veut que vous passiez du temps à comprendre ce qui se passe chez ce restaurateur, à discuter avec lui, pas forcément à prendre des notes, et donc on leur permet d'avoir une application qui leur permet de prendre des photos et de faciliter leur travail. Donc je crois que l'innovation, c'est d'abord un état d'esprit, mais qu'on doit répandre à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc ça répond à un enjeu qui est l'agilité. Comme on ne sait pas ce qui va arriver, mais comme on a envie d'y répondre très très vite et de réduire ces temps de développement et de compréhension de ce qui se passe sur le marché, l'agilité a les clés. Donc pour moi, c'est plus un état d'esprit qu'il faut cultiver, une curiosité qu'il faut avoir de façon permanente, en s'autorisant parfois aussi des échecs. Mais c'est des échecs qu'on apprend parce que ça permet d'orienter peut-être un peu plus des services. Donc l'essentiel, c'est que l'innovation soit portée d'abord par les gens, d'abord par les collaborateurs, avec les clients, avec les commerciaux, avec les agents généraux, et dans un souci d'amélioration continue. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. À très bientôt. Au revoir.